Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et c'est parti pour les trophées européens. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI France, et devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Aujourd'hui, le directeur général de la Fédération française de l'industrie du jouet, Christophe Drevet. Bonjour Robert, mon père. Robin, pardon. Mais j'ai du mal, j'ai un côté dyslexique comme ça. Vous avez 29 ans, vous habitez à Enghien-les-Bains en région parisienne. Vous êtes passionné de jeux de société depuis tout petit. D'où cette idée de lancer Gameflix, une plateforme de location de jeux de société. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez 1 minute. Ça marche. Du coup, Gameflix, c'est l'abonnement aux jeux de société livré et récupéré à domicile. L'idée est née d'un constat assez simple qui est qu'aujourd'hui, on adore les films et les séries et pourtant, on n'a plus des collections de DVD chez nous. On adore la musique et on n'a plus non plus des collections de CD à la maison. Et pourtant, quand il s'agit du jeu de société qui est un produit culturel comme un autre, on continue de les acheter et de les stocker dans nos placards. La volonté de Gameflix, c'est donc de rendre le jeu de société accessible à tous et donc de permettre à nos abonnés de pouvoir profiter du jeu de société en illimité directement chez eux. On propose aujourd'hui des abonnements de 1, 2 ou 4 jeux par mois que vous pouvez choisir directement sur notre site parmi un catalogue de plus de 700 références aujourd'hui. Et du coup, ce catalogue s'adresse vraiment à tout type de profil de joueurs. On a des jeux pour les enfants, pour la famille, des jeux d'ambiance et puis même des jeux de stratégie un peu plus experts pour les passionnés. Voilà, aujourd'hui, le service est disponible en Ile-de-France et on est en train d'ouvrir le service à toute la France. Je suis désolée, Robin, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre pitch. Alors, comme chaque jour, Nathalie Carré a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces, éventuellement ses faiblesses. Nathalie, qu'est-ce que vous avez remarqué dans le projet de Robin et sa présentation ? Alors c'est vrai qu'on garde quand même plein de jeux de société dans les placards dont on ne sert plus, c'est comme le CD effectivement et les DVD, donc autant louer et arrêter d'entasser. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeux pour tous les âges, pour jouer entre amis, en famille, et le prix est intéressant puisque pour avoir 4 jeux par exemple, c'est 26 €, ce qui est à peu près le prix finalement d'un jeu neuf. Puis dans votre abonnement, mais pour avoir plusieurs, Nathalie, pour avoir plusieurs jeux, si on n'en loue qu'un. Si on en loue qu'un, c'est 9,99 je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, pour un mois. Donc c'est quand même voilà, plus intéressant que d'acheter du neuf, et de toute façon c'est plus écolo. Et puis alors ce qui est bien, c'est que si on aime les surprises, on peut vous laisser choisir les jeux, ou alors on fait notre propre choix. Puis votre abonnement est sans engagement, donc c'est assez idéal pour les aficionados qui peuvent s'abonner pour l'année, ou simplement pour organiser les grandes vacances en famille. Alors quelques suggestions d'amélioration. Vous proposez une aide au choix pour nous aider à louer ce qu'on ne connaît pas. Pour ça, il faut commencer par choisir 3 jeux, puis dire en quelle occasion on compte jouer. Alors, pas facile si on ne connaît pas les jeux que vous indiquez, ce qui était mon cas. Peut-être que vous pourriez proposer soit une explication des jeux, soit des jeux connus de tous, comme Cluedo ou Monopoly. Puis peut-être aussi demander l'âge des enfants avec lesquels on va jouer si on opte pour l'option jeu en famille. Et enfin, quand on a les résultats, comme dans le catalogue, donner peut-être quelques indications sur le style de jeu et pas juste le nom des jeux, parce que ça aide au choix. Après, vous en avez beaucoup, donc il faut nous aider pour choisir. Pour tester votre solution et nous aider à vider nos placards, on pourra peut-être vous donner nos jeux de société justement qui traînent dans le placard, s'ils sont complets en bon état, contre un mois d'abonnement offert par exemple. Ça vous aiderait à vous faire connaître. Puis vous proposez une version pour les entreprises. Alors c'est une très bonne idée car vous proposez un abonnement ou une version soirée. Vous pourriez aussi avoir la version séminaire ou team building avec la location pour 2-3 jours éventuellement. Mais surtout dans le même ordre d'idée, vous pourriez devenir le partenaire de tous les bars et salons de thé qui proposent ou souhaitent proposer des jeux de société à leurs clients. Il y en a partout en France. Vous pourriez également vous rapprocher de toutes les box mensuelles dédiées au sacro-saint moment de l'apéro et faire un combo apéro-jeu, ou pour les familles, faire un partenariat avec Brossard et son gâteau savane, l'incontournable des goûters d'anniversaire, ou évidemment un escape game de votre catalogue à toute sa place par exemple. Bref, rapprochez-vous de tout ce qui incarne en fait ces moments de partage et de convivialité entre amis, parce que en fait Gameflix, c'est pas vraiment le Netflix des jeux de société, c'est l'abonnement au moment de rire, de partage, d'amitié et de convivialité. Il y a des idées qui vous parlent, vous allez vous saisir de quelques-unes, Romain ? Oui, il y a de très bonnes idées. Il y a effectivement des choses qui sont en cours, notamment dans ce qui a été dit. Pour les entreprises, effectivement, on cible. Alors, l'offre s'appelle soirée, mais c'est vrai que ça peut être pour des séminaires, des choses comme ça. On essaye de se rapprocher effectivement de plus de partenaires possibles dans le milieu ludique pour essayer de faire des partenariats.
Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en cours aujourd'hui, qui vont sortir dans les prochains mois. Moi, ce que j'ai trouvé formidable quand j'ai regardé, c'était effectivement que vous livriez à domicile, parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est super, mais alors il va falloir le rapporter à la poste elle est fermée quand moi je travaille, ou quand je sors du travail plutôt. Et, sauf que ça marche quand c'est sur Paris, mais quand vous allez vous développer, vous allez faire comment ? Alors effectivement, en Ile-de-France, on livre et on récupère les jeux à domicile, et on est en train de signer un partenariat avec un partenaire logistique pour pouvoir s'ouvrir à toute la France. Donc voilà. Qui va aller livrer ou à proximité en tout cas. Ça sera soit à domicile, soit en point relais. Voilà, c'est en train d'être... Christophe Drevet, vous êtes donc le directeur général de la Fédération française de l'industrie du jouet. On l'a dit, le jeu de société est en plein essor depuis le confinement. Vous en pensez quoi de cette idée ? C'est une belle idée, elle est à la fois solidaire, généreuse, elle est vraiment en droite ligne de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire faisons circuler les produits, c'est la question de l'occasion, etc. Donc c'est bien dans l'air du temps et ça répond à des attentes de nombreux consommateurs, c'est une évidence. Après, si j'avais une remarque à faire ou une suggestion à donner, voilà, vous l'avez dit vous-même, le jeu de société en particulier, fait partie des biens culturels. C'est une forme de bien culturel. D'ailleurs, on parle de l'édition dans le jeu de société. Ça veut dire que derrière, il y a des auteurs, il y a des créateurs. Et dès lors qu'on fonctionne sur un mode comme ça de prêt, de location, il va falloir penser, peut-être que c'est déjà fait, mais il va falloir penser à la juste, on va dire, la juste rémunération des éditeurs et des auteurs. C'est comme pour la musique. Voilà, on revient à ce système, on entend parler des plateformes musicales, donc on voit bien que c'est un mode de consommation qui prend place, auquel il faut s'habituer, qu'il faut accompagner. Après, il faut réfléchir à la façon de bien rétribuer, surtout sur cette catégorie-là du jeu de société, où c'est un vivier de créateurs et d'auteurs assez incroyable en France. Sur l'économie circulaire, vous êtes en train de lancer vous aussi une filière de recyclage, non, du jouet ? Oui, c'est ça. Depuis, alors officiellement, 1er janvier 2022, nous avons lancé ce qu'on appelle la filière REP jouet, REP comme responsabilité étendue du producteur. Ça consiste tout simplement à mettre en place une filière de collecte des jeux et jouets usagés, de financer cette collecte. Donc comme on le fait pour les bouteilles en verre. Exactement, et donc comme ça existe déjà sur les piles. Ça va être mis où ? Alors ça va, on a un éco-organisme qui va se charger de mettre en place des points de collecte dans les magasins, des points de collecte dans les déchetteries. Donc ça, c'est une montée en charge, comme on dit. Ça va commencer à se voir fin d'année 2022, mais c'est un projet qui va sur 6 ans minimum, bien entendu, c'est pas prêt de s'arrêter. Et ce sont tous les fabricants et les distributeurs qui financent avec un petit pourcentage de tout ce qu'ils mettent sur le marché. Les jouets, on les remet en état et on les redonne. Ces produits collectés vont être pour partie réemployés. Ça, c'est un des points importants puisqu'on est dans le cadre de la loi AGEC sur l'économie circulaire. Donc, vous avez des produits qui seront réemployés, donc un travail avec les associations, l'économie sociale et solidaire qui va récupérer ces jouets pour les réemployer. Ensuite, on va essayer de les réparer quand c'est possible, sachant que sur le jouet, il faut quand même faire très attention en termes de normes de sécurité. Oui. Et puis, une partie va être recyclée, soit pour faire de nouveaux jouets ou de l'énergie. Très concrètement... Je reviendrai, mais très concrètement, à horizon 2024, on peut dire que c'est demain, c'est 40 000 tonnes de jouets, c'est-à-dire un tiers des jouets qui sont mis sur le marché chaque année, qui seront de cette façon-là collectés pour le réemploi. Vous reviendrez nous en parler. Exactement. Merci Robin Monpère, vous avez donc lancé la plateforme de location de jeux de société Gameflix et on peut vous retrouver sur gameflix.fr.